Bienvenue, Madame, Messieurs, et merci de faire choix de la 54 pour vous informer. Voici la page sommaire de l'actualité. La police nationale a repris jeudi à la mi-journée le contrôle de la prison civile de Hinche, dans le département du Centre, où des détenus avaient pris en otage mercredi après-midi 2 agents de la PENA, suite à une opération de fouille, selon le porte-parole Michel-Ange Louis Jeune. Le secteur religieux ne cesse de dénoncer les retombées négatives de la crise politique sur la situation socio-économique du pays. Franz Petithomme, de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Port-au-Prince, invite ses ouailles à une activité de prière le 31 décembre au stade Silvio Cator pour sortir le pays de l'impasse. Le mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti, Mokrena, abandonne l'accord de Kinam. Son président Sadrak Dieudonné condamne les velléités de ses pairs d'intégrer un nouveau gouvernement sans avoir obtenu la démission du chef de l'État. Et puis à l'étranger, le nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune a prêté serment jeudi devant un parterre d'officiels. Toujours à l'étranger, aux États-Unis, les sondages nationaux créditent en moyenne Michael Bloomberg d'environ 5% des intentions de vote à la 5e place sur 15 candidats prêts à défier Donald Trump. Restez avec nous pour le développement de ces titres. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent yo jeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Voici le développement des titres de l'actualité ce jeudi. Les agents de l'ordre sont parvenus à mater à la mi-journée la tentative de mutinerie au centre carcéral de Hinche, dans le département du Centre, a annoncé leur porte-parole, M. Michel-Ange Louis Jeune. Lors d'une conférence de presse au local de la Direction générale de la PNH, M. Louis Jeune a indiqué que l'incident est survenu au moment d'une opération de fouille au niveau des cellules des prisonniers. Selon lui, des armes ont été retrouvées sur les lieux dans le cadre de la préparation d'une tentative d'évasion. Il a confirmé que 2 agents de l'administration pénitentiaire ont été pris en otage par les détenus qui les ont finalement relâchés. Ces propos au micro de Moïse Saint-Éloi et Jose-Philippe François. C'était une fouille de routine qui était gagnée dans la prison. Côté agent pénitentiaire, a regardé si pas gagné des armes à feu, des armes blanches ou encore des objets qui sont capables de compromettre la sécurité détenus, soit un détenu ou bien un groupe de détenus. Fouille ça te permet d'aller dans la cellule numéro 4. Leur arrivé dans la cellule numéro 4, vous avez découvert qu'il y a un pistolet dans la cellule là. Ça a attiré l'attention à la pénitentiaire pour continuer à faire fouille ça. Et c'est dans la cellule 12, j'en dis moi, côté M. Saout, côté agent de l'ordre, qui a joué une résistance et M. a refusé à fouiller ça. Et la police quand même dérivé rentrer. Malheureusement, bandit ça il est arrivé prendre en otage l'inspecteur de police ça avec un agent de police et depuis hier situation ça donc nous te connaissons. Immédiatement que la police départementale est informée de la situation ça, une unité spécialisée qui est dans le département prend la situation en main. Il est arrivé, il a contrôlé le périmètre externement pour empêcher l'invasion ça arriver faite et puisque il y a une prise d'otage. Alors, notion qui est élémentaire pour négocier la situation de prise d'otage, c'est la communication. Immédiatement, il est rentré en pourparlers avec les détenus qui eux-mêmes ont revendiqué les conditions de détention. Donc, l'autorité judiciaire, le parquet,
et la justice de paix, tout le monde était ensemble en attendant que par copte sorti dans l'ouest pour arriver, pour gérer la situation ça. Et heureusement, la situation est gérée. Les gens qui prennent en otage, la police est libérée, et conditions de détention, autorité, il y a travaillé sur lui pour améliorer. Et maintenant, il y a des enquêtes approfondies qui mènent pour connaître comment un monde qui est dans la cellule arrive à des armes à feu en possession. Le commissaire Michel-Ange Louis Jeune a aussi rassuré que le haut commandement de la PNH a adopté des mesures pour renforcer le climat sécuritaire, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, à l'occasion de la fête de fin d'année et du Nouvel An. L'effectif des agents de l'ordre sera particulièrement majoré dans la capitale et ses environs, annonce le porte-parole de l'institution policière. Ce qui a été fait, c'est qu'il y a mis un plan de prévention qui a visé les périodes d'avant, pendant et après la fête. Qui ça a gagné? Il y a renforcé avec présence unité spécialisée les zones difficiles d'accès. Policiers, pardon, il y a pas plus présent dans les zones difficiles d'accès. Il prévoit pour mener des opérations ciblées. Il y a des côtés, il y a intervenu, il y a bien des cibles assez précises, identifiées et contrôlées, qu'on est qui côté pour intervenir directement. Il y a des plans aussi qui ont sécurisé les gares routières, les marchés publics, le grand commerce, les banques commerciales, les édifices publics, les frontières, les routes nationales, les pompes à essence, les prisons, les ports et les aéroports, les entrées et sorties des villes, les activités nocturnes, les zones touristiques, les plages, etc. Donc, plan d'opération, ça, l'a visé tout ça qui est pour avec vie nationale là, tout ça qui est pour avec activité monde menée dans le pays ça, plan d'opération ça, l'a visé et il sorti du 15 décembre pour arriver jusqu'à 7 janvier, plan d'opération ça en place et pour le département de l'Ouest là seulement, donc un nombre beaucoup plus intéressant, c'est 5472 policiers qui ont mobilisé seulement pour le département de l'Ouest. Le responsable de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Port-au-Prince, Franzi Petithomme, dénonce les retombées négatives de la crise politique sur la situation socio-économique du pays. Il souligne que l'opération Pays Loc avait pratiquement paralysé toutes les activités sur tout le territoire et l'école n'a pas été épargnée, s'insurge Franz Petithomme. Cette période, dit-il, a favorisé la recrudescence de l'insécurité en Haïti. Franzi Petithomme au micro de Johanna Faustin et de David Mercius. Dresser un bilan de l'année 2019, tout Haïtien d'accord que c'est une année catastrophique. Catastrophique dans tout sens. Et au niveau économique, c'est des problèmes terribles. C'est année ça, taux d'inflation du bureau. Année ça, il y a plus misère, il y a plus de monde qui a demandé dans la rue. Et au niveau de politique, crise politique dans la vie très aiguë, très dure pour l'année 2019. C'est une année bien plus loc, il y a plusieurs mois qui passent dans loc seulement. Et on sentit que déchirement, les villes plus terribles entre les Haïtiens, surtout dans le domaine politique pour l'année 2019. Au niveau de fonctionnement de l'école, c'est également une catastrophe parce que son année l'école qui à peine pour commencer et même pour l'année 2019, là, il y a plusieurs semaines qui perdues dans les affaires et crise politique. Au niveau de l'insécurité, c'est toujours le même problème. Non? Parce que l'année ça, c'est une année côté dans la rue, Port-au-Prince, il y a plein de monde qui prend balle sans pas attendre de tirer parce que tout Port-au-Prince est tout un champ de tir. N'importe côté, n'importe bagaille est capable de vivre. Donc, par exemple, il y a un Haïtien qui est capable d'oser, même si on a optimisme à n'en plus parler, capable d'oser dresser un bilan positif de l'année 2019. Il n'y a pas de personne en Haïti qui a vivre une année 2020 dans le même état. Une année loc, une année de cauchemar, une année de décompréhension entre les Haïtiens.
Par ailleurs, le curé de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception annonce la tenue d'une activité de prière le 31 décembre prochain au stade Silvio XIV de Port-au-Prince en vue d'implorer la grâce du Très-Haut sur Haïti. Bénédiction bon Dieu couvrim en yen pas qu'arrivem, c'est le thème retenu pour cette activité, fait savoir Frandy Petithomme. Il invite les participants à se vêtir de blanc et appelle à la collaboration de la police nationale pour la réussite de ce rassemblement. Paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, nous avons organisé au niveau de Stade Silvio XIV le 31 décembre à partir de 6 heures jusqu'au 1er janvier 2020 à partir de 5 heures du matin, une grande nuit de prière que nous avons fait autour de thème bénédiction bon Dieu couvrim en y mal pas qu'arriver. Nous avons fait nuit la prière. Nous demandons tout le monde pour venir avec couleur blanc. Couleur blanc, symboliquement, non seulement c'est couleur de pureté, couleur de sainteté, mais également que Haïti refait culture, ça qui positif, ça qui grand, ça qui propre, ça qui saint. Et nous souhaitons également pendant une nuit ça, tout le monde qui est dans ce stade là venir avec un siège. Parce que vers minuit, nous souhaitons lui mettre au CSA pour que symboliquement nous remettre bon Dieu Haïti sous forme de lumière. Parce que le pays a besoin pour que toute ténèbre, violence, toute ténèbre, rancune qu'il a dans nous, pour que yo ta sorti. Nous demander toute institution dans le pays pour que yo aide nous en matière de sécurité. Nous inviter la presse, nous inviter tout le monde à la ronde badée pour que nous offrions tête nos cadeaux ça. Inviter la police pour aider nous de sécurité, la Croix-Rouge comme d'habitude, depuis 2 heures de l'après-midi le 31 décembre, stade Silvio XIV, la plouvrie, pour accueillir les gens qui sont de côté ouvré, quelle que soit confession chrétienne, pour que ensemble, nous venions la prier ensemble pour avenir jeunesse là, avenir Timonio et pour avenir pays. Le mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti, Mokrena, abandonne l'accord de Kinam. Le président de cette structure, Sadrak Dieudonné, est remonté contre ses collègues qu'il accuse de vouloir composer avec le pouvoir en vue de la formation d'un nouveau gouvernement. L'ex-député Dieudonné a indiqué que le Mokrena refute l'idée d'intégrer une nouvelle équipe gouvernementale avec la présence du chef de l'État au Palais national. Sadrak Dieudonné est à l'invité de Pacifique Matin. Avec les adultes, et si vous avez un point de vue et que position ou est pour position qui est radicale ou radicalisée qui ne pas retourner sur décision de l'ouvrant, et donc pas gagner beaucoup, mais avec il y a arrêté nous qui nous dit que nous avons un système politique qui est totalement effondré, qui est totalement implosé. Nous dit que nous avons une situation d'anarchie de fait pour aujourd'hui. Pas gagner l'autre choix. Seul choix que le peuple haïtien gagne pour le survivre, c'est édifier pour nous édifier un nouveau système politique. Un système politique, ça n'est pas capable d'édifier avec le président Jovenel Moïse, qui fait bénéficier du système-là, qui fait garantir le système-là, qui fait nourrir le système-là. Par ailleurs, Sadrak Dieudonné encourage la lutte en vue de changer le système global qui permet à une clique d'exploiter toutes les ressources du pays. Il se dit toujours favorable à l'organisation d'une conférence nationale et l'adoption d'une nouvelle constitution afin de redresser la situation critique dans laquelle se retrouve le pays. Restez des nôtres pour les informations internationales. De retour, passons maintenant à l'étranger. Devant un parterre d'officiels, le nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune a officiellement pris ses fonctions ce jeudi à Alger après avoir prêté serment. Main droite sur le Coran, il s'est engagé à respecter la Constitution et à servir le peuple algérien. La Constitution protège les libertés individuelles et collectives, les droits humains, la liberté de la presse et le droit à manifester, a-t-il déclaré. Abdelmadjid Tebboune a été élu le 12 décembre dernier avec 58% des voix après une élection marquée par un taux record d'abstention. Il succède à Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission en avril dernier par le Irak, un mouvement de contestation populaire sans précédent.
Voici la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Rev TV, chaîne 384. Ou si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télépacifique. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre site web au www.radiotélépacifique.com. Restez branchés à la 54 pour la suite de la programmation.